Lumière sur mon sentier. Une émission qui se propose d'essayer d'éclairer le peuple de Yahweh, Yah, avec l'aide de son Esprit Saint, sur des mots-clés, des doctrines ou même des textes bibliques souvent mal compris ou pris hors de leur contexte. Yahushua dit dans Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, nous allons jeter la lumière sur la signification du mot païen. Ce mot païen que nous utilisons souvent à tort et à travers. Mais aujourd'hui, à travers de cette vidéo, nous allons essayer de voir d'une façon simple, en 5 étapes, comment est-ce que le mot païen a évolué à travers le temps. Comment est-ce que la signification du mot païen que nous utilisons chaque jour dans nos Bibles a évolué dans le temps. Premièrement, dans son origine, le mot païen vient du mot latin paganus. Paganus qui signifie paysan, paganus qui signifie villageois, paganus qui signifie civil. Ce nom a été utilisé plusieurs fois dans la Bible, mais comme je dis, l'origine du mot païen vient du latin. En deuxième partie, ou deuxième étape, nous allons voir que le mot païen va prendre comme une autre signification. Le mot païen va signifier toute personne qui n'a pas la loi de l'Éternel Yah. Quand nous lisons dans Romains 2, le verset 14, la Bible nous dit que quand les païens qui n'ont point la loi de l'Éternel Yahweh font naturellement ce qui est prescrit dans la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi de l'Éternel Yahweh, une loi pour eux-mêmes. Je vais expliquer ici comment est-ce que le mot païen a commencé à changer de signification. À l'origine, le mot païen signifiait villageois, paysan, mais ici, on me dit maintenant, je vous dis que le mot païen a eu une autre signification de toute personne qui n'avait pas la loi de Yahweh. Le psaume 147, le verset 19 au 20, nous dit là-bas que l'Éternel Yahweh avait révélé sa parole. Il avait donné ses lois et ses ordonnances aux enfants d'Israël. Mais la Bible continue au verset 20, il dit, mais l'Éternel Yahweh n'avait pas agi de la même façon pour les autres nations, et les autres nations ne connaissaient pas ses lois. C'est-à-dire, ce verset nous montre, comme dans le verset de Romains 9, 4, l'apôtre Paul aussi reprend, dit que non, Dieu, l'Éternel Yahweh, avait donné ses lois et ses ordonnances seulement à Israël. Alors, Israël qui avait la loi de l'Éternel Yahweh, il a commencé à appeler toutes les autres nations qui n'avaient pas la loi de l'Éternel Yahweh des païens. Pourquoi? Parce que la loi, à ce temps-là, était considérée comme un style de vie de la noblesse, comme un style de vie d'une grande classe, d'une haute classe. Donc, toute personne qui n'avait pas la loi de Dieu était d'une classe basse, on l'appelait païen, et les enfants d'Israël ont commencé à appeler toute personne, toutes les nations qui n'avaient pas la loi de Dieu, l'Éternel Yahweh, ils ont commencé à appeler les païens. Et en troisième position, troisième étape, le mot païen a continué toujours à évoluer dans sa signification. Troisième étape, le mot païen va signifier non juif. Donc, toute personne qui n'était pas juif était maintenant appelée païen. Je vais expliquer. La Bible montre dans Romains 11, le verset 13, Louis II dit que Paul dit qu'il est l'apôtre des païens. Mais le même verset, quand il le regarde dans la version Semer ou bien dans la version Parole de vie, l'apôtre Paul dit là-bas qu'il est l'apôtre des non-juifs.
Ce mot païen est utilisé maintenant pour les non-juifs. C'était quand l'Éternel Yahweh a donné ses lois aux enfants d'Israël. Il avait donné sa loi aux 12 tribus d'Israël. Mais quand nous regardons dans la Bible, au 1 Roi 12, à partir de verset 1 jusqu'à 1 Roi 13, nous allons voir là-bas que la Bible nous dit, quand le roi Salomon est mort, Israël était séparé en deux. Il y avait le royaume, de l'autre côté le royaume d'Israël, qui était composé de 10 tribus des enfants d'Israël. On appelait le royaume d'Israël, ou bien on appelait ça le royaume d'Éphraïm. Cet royaume d'Israël était composé de 10 tribus d'Israël. Et de l'autre côté, il y avait des tribus d'Israël. Et ce royaume-là était appelé le royaume de Juda, avec comme capitale Jérusalem. Et plus tard, ce sont les Israélites du royaume de Juda que nous allons commencer à appeler les Juifs. Donc Israël était divisé en deux royaumes. Le royaume du nord avec les 10 tribus et le royaume du sud avec des tribus. La tribu de Juda et la tribu de Benjamin, comme je l'ai dit, plus tard on va les appeler les Juifs. Donc Israël était séparé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Quand nous regardons maintenant dans 2 Rois, le verset 17, quand nous lisons tous ces chapitres, là nous allons voir que Dieu, l'Éternel Yahweh, avait dispersé les 10 tribus d'Israël. Pourquoi? Parce que, comme je dis, quand on lit bien l'histoire des enfants d'Israël, dans 1 Roi 12, à partir du premier verset, nous allons voir à un moment, les 10 tribus d'Israël avaient péché contre Dieu. Ils avaient commis l'idolâtrie, ils avaient même ajouté, les rois, Jéroboam avait même ajouté des fêtes qui n'étaient pas parmi les fêtes de l'Éternel. Alors Dieu avait décidé de les disperser. Donc quand nous arrivons maintenant à 2 Rois 17, nous allons voir que les enfants d'Israël étaient dispersés. Il y avait un roi qui s'appelait Salmanasar, le roi d'Assyrie, qui avait amené les enfants d'Israël, les a pris des villes de Samarie, les a amenés à la Syrie, et les a amenés les gens de la Syrie dans les villes de Samarie. Alors, quand les enfants d'Israël, les 10 tribus, étaient dispersés dans les nations, en ce moment, les Juifs, ils commençaient à appeler leurs frères, les 10 tribus qui étaient dispersés dans les nations, les païens. Pourquoi ils les appelaient maintenant les païens? Donc les Juifs, ils ont commencé à appeler les autres qui étaient dispersés dans le monde, les païens, parce que selon eux, parce qu'ils avaient péché contre l'Éternel. Les Juifs ont commencé à considérer leurs frères, les 10 tribus d'Israël, comme les gens qui n'avaient plus la loi de l'Éternel de Yahweh, comme des paysans, comme des villageois, comme les civils. Et à ce moment-là, le mot païen a commencé à changer, a eu une autre signification. C'est-à-dire, on appelait toute personne qui n'était pas juif, on l'appelait païen. Ça, c'est, je dirais, la troisième étape. La quatrième étape, c'est le mot juif va prendre une autre signification de non-chrétiens. Non-chrétiens, pourquoi? Parce que quand le christianisme est devenu la religion d'État de Rome, toute personne qui refusait d'être devenu chrétien était appelée païen. Dans l'histoire nous montre que quand on a commencé à imposer la religion du christianisme, l'histoire m'a montré que c'était facile. Les gens qui étaient dans la ville acceptaient facilement de devenir chrétiens. C'est souvent les gens qui étaient dans les petites villes, dans les villages, qui rejetaient de devenir chrétiens, qui refusaient, qui résistaient de devenir chrétiens. Et c'est pour cela, tous ceux qui devenaient chrétiens appelaient les autres des villageois, les appelaient les civils, les appelaient les indigènes et les appelaient païens. Et l'histoire montre aussi que quand on a commencé à imposer le christianisme, les chrétiens étaient appelés aussi des soldats du Christ, les soldats de Jésus-Christ. Alors tous ceux qui refusaient
de devenir chrétiens, on les appelait les civils. Les civils, en latin, c'est toujours paganisme, qui signifie maintenant païen. C'est pour cela, c'est comme ça que le nom, la signification du mot païen a changé. Le mot païen est devenu non chrétien. Plus tard encore, ça c'est la 5e étape, le mot païen va encore avoir une autre signification. Le mot païen va avoir la signification de non-croyants. Comment? Quand il y avait maintenant beaucoup de religions chrétiennes, quand il y avait beaucoup de dénominations chrétiennes, alors il se fait que toute personne qui avait une autre dénomination appelait les autres les païens. C'est-à-dire toute personne qui n'avait pas la même croyance que les autres appelaient les autres païens. Donc, bien aimé, en un mot, voilà comment est-ce que le mot païen a évolué dans le temps. Et je voulais attirer votre attention. À chaque fois que nous utilisons le mot païen, nous devons faire tous attention. À chaque fois que nous voyons ces mots païens dans la Bible, nous devons faire attention. Par exemple, à chaque fois que nous voyons Yeshua HaMashiach, qui est de la tribu de Juda, quant à la chair, et l'apôtre Paul aussi, qui est de la tribu de Benjamin, utilisaient le mot païen parce qu'ils sont des juifs, et souvent quand ils ont utilisé le mot païen, c'était pour signifier qu'ils parlaient à leurs frères qui sont dans la dispersion, c'est-à-dire qu'ils parlaient de tous les Israélites qui étaient dans la dispersion. Comme j'ai dit dans mon introduction, nous avons souvent utilisé ce mot païen à tort et à travers. Mais nous devons faire attention parce que, comme j'ai dit, le mot païen, ce n'est pas un mot qu'on doit prendre à la légère, parce qu'à chaque fois qu'on le prend à la légère, quand nous lisons la Bible, ça change complètement le contenu du message de Yeshua Mashiach dans la Bible. Si on veut en savoir plus sur l'utilisation du mot païen, je vais bien aimer vous inviter à suivre notre deuxième partie avec le pasteur Emmanuel Yala. Que l'Éternel Yah vous bénisse, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.